Attire-moi à toi. Oh, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Non, rien ne peut te remplacer dans ma vie. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, 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 oh. Tu es tout pour moi. Jésus, Jésus, tu es tout pour moi. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, Jésus, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Seigneur, je le dis. Oh, oh, oh. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Je suis perdu. Perdu sans toi. Alléluia. Oh, oh. Garde-moi, garde-moi. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Est-ce que nous pouvons dire à Dieu de nous attirer à lui? Ne me laisse pas. Ce monde est rempli des choses mauvaises, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner, abandonner le mal, abandonner le péché. Je veux restaurer mon amitié avec toi, Saint-Esprit. Tu es mon désir, je te veux encore, je te veux encore. Je ne veux que toi. Oh oui, dans les cieux, sur la terre, je n'ai pas vu quelqu'un d'autre comme toi. Non, 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 rien ne peut te remplacer. Oh oui, je me sens comme un enfant dans tes bras, je me sens bien. Oh oui, montre-moi ta voix. Alléluia, alléluia. Oh, hey, tu es tout pour moi. Alléluia. Je le déclare, je le dis tout au plus fort. Sans toi, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Jésus, tu es ma force, tu es tout pour moi. Oh oui. Est-ce que tu peux faire cette prière à Dieu? Oh, Jésus, je le dis, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre, je ne peux vivre, Jésus. Tu le sais, tu le sais, tu le sais. Près de ton cœur,
mon Jésus. Ne me laisse pas près de toi, mon Seigneur. Seigneur, telle est notre prière. Garde-nous, Seigneur. Oh oui, telle est ma prière. Garde-moi, Seigneur. Seigneur, garde-nous, Seigneur. Sens-toi libre dans sa présence. Sens-toi libre dans sa présence. Tu peux encore lui dire des choses que seul ton cœur peut exprimer. Oh, Seigneur, garde-moi. Seigneur, je sais que les temps sont durs, mais avec toi je ferai des exploits. Oh oui, garde-moi, garde-moi. J'ai tant besoin, j'ai tant besoin, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Et moi, j'ai tant besoin de toi, Yahweh. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, et moi, et moi. Alléluia, alléluia. J'ai tant besoin de toi, besoin de ta main, besoin de ta main, Seigneur, Seigneur. Et je suis perdu sans toi, Seigneur. Cet air que je respire, Seigneur, c'est ce que tu es. Cet air que je respire, cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Tu es ce pain jour après jour. Je veux me nourrir de toi, Seigneur. Ce pain jour après jour est ta parole. Tu l'as donné pour moi, tu l'as donné pour me fortifier, tu l'as donné pour me nourrir. Seigneur, en ce moment, nous voulons dire ensemble, je le dis, tu le sais, j'ai tant besoin de toi. Oh oui, je suis perdu si tu n'es pas là. Alléluia, je suis perdu si ta main n'intervient pas dans ma vie. J'ai tant besoin de toi. Oh oui, Seigneur, nous voulons le dire, soutiens-nous par ta main puissante. Nous avons tant besoin, nous avons tant besoin de toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis perdu sans toi, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Je ne peux
tu ne me guides pas comme on le fait. Je ne peux rien. Oh, sans toi, Je ne suis rien. je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Je ne suis Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Alléluia, alléluia. La Bible me dit, même pour prier, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à prier. Nous ne savons pas ce qui plaît à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous. Oh oui. Est-ce que nous pouvons lui dire, sans lui, nous ne pouvons rien? Tu n'es rien sans Dieu. Je ne suis rien sans Dieu. Oh, je ne peux rien. Je viens t'abandonner ma vie, Seigneur. Yahweh, en cet après-midi, je viens encore me recommander entre tes saintes mains. Fais de moi ce que tu veux. Emmène-moi où tu veux. Conduis-moi où tu veux. Seigneur, je sais que ce que tu veux pour moi, c'est du bonheur. C'est le vrai bonheur. Oh oui, je me laisse à toi. Oh, I surrender all my life. I surrender. Oh God, you can do everything you want. If you can use anything, I'm here, oh God. Si tu veux utiliser quelque chose, je suis là, Père. Yahweh, je me limite même, Seigneur, à la fonction de la chose. Utilise-moi comme tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Oh God, hallelujah. I surrender all to you. Everything I give to you. I surrender all to you. Everything I give to you. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. I surrender. I surrender. I surrender. Oh God. Everything I give. Everything I give to you. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Yes, I surrender. I surrender. I surrender all to you. Everything I give you my all. I give you my heart. I surrender. Jesus, I surrender. Oh, yes, I surrender all. Everything I give to you. Yes, I surrender. We surrender all to you. Everything I give. Oh, oh. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Oh, yeah. Oh, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je me donne à toi. Seigneur, en ce lieu, nous voulons nous donner. Seigneur, nous voulons nous donner à toi, Seigneur. Je ne veux rien garder pour moi. Seigneur, ma volonté. Seigneur, entre tes mains. Oh, je me donne. Telle est ma prière.
c'est ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Que nous puissions nous abandonner sans rien retenir pour nous. Rien du tout. Même quand les hommes vont te glorifier pour ce que tu as fait, rends cette gloire à Dieu. Même quand les hommes vont te jeter des fleurs pour ce que tu es capable de faire, rends gloire à Dieu sans rien retenir. Abandonne ta vie entre les mains du Seigneur. Oh oui, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, oh, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing. Oh, I give myself away, give myself away. Oh God, give myself away. So you can use us in this place. Oh yes, we give ourselves to you, God. You can do anything, oh God. You can use us. Yes, let us sing this song. Yes, I give myself away. Oh God, I give myself away. You can use us. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Oh, my life is not my own. To you I belong. Yes, I give myself to you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that Jesus, you are my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful, 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 wonderful. Here I am, here I am. Jesus, we are here to worship you, God. We are here to bow down, God. Yes, I do it. Oh, you are.
Worship you, God. Worship you, God. We thank you, God. Nous te disons merci pour ta présence. Nous te disons merci pour ta présence, oh Dieu. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Oh, oh. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon. Pour nous en ce lieu, tu es grand, tu es bon. Alléluia. J'aime la présence de Dieu. Il nous fait du bien. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Chanter Alléluia comme un seul homme. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et adorer ce Dieu? Alléluia. Il est ici. Il est ici et je sais que là où Dieu se manifeste, la bénédiction l'accompagne. Là où Dieu se manifeste, la victoire l'accompagne. Là où Dieu se manifeste, le souffle de son esprit est là. Et c'est pourquoi nous le bénissons. Parce que nous savons que nous ne partirons pas de ce lieu comme nous sommes venus. Mais nous allons recevoir la grâce et la faveur de Dieu. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Reçois ce que tu es venu chercher dans la maison de Dieu aujourd'hui. Maintenant même que Dieu se manifeste, reçois-le. Parce qu'il est le Dieu qui fait grâce. Il est le Dieu qui est ici. Alléluia. Oh, nous nous attendons à toi. Merci parce que chacun de mes bien-aimés repartira avec ce qu'il est venu chercher de ta part. Jésus, merci de te lever dans ce combat. Jésus, merci de prendre le contrôle de toutes choses. Jésus, merci de te glorifier dans ce lieu. Jésus, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, nul dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Nul n'est comparable à toi. Béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Alléluia. Mando mando robo yoro koro beregere ndalaba seka. Glory, 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 glory. We praise the name of the Lord on high. We lift up his mighty name today. We glorify his mighty name. He is the Lord of Lords. He is the King of Kings. He is our precious Redeemer. He is our wonderful Savior, the Lord of hosts. And we praise him. We praise him. We praise him. We praise him. Oh, digne tu Seigneur. Ayons de Dieu, tu es digne. Ayons de Dieu, tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Et tu te glorifies dans la vie de ton peuple. Merci. Merci pour l'œuvre que tu réalises au milieu de ton peuple. Merci pour le souffle que tu accompagnes ton peuple cet après-midi. Personne ne partira de ce lieu comme il est venu. Chacun partira avec la grâce et la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour tout, Seigneur. Nous te bénissons. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Nous acclamons le Seigneur. Il a fait pour nous de grandes choses. Que son nom soit béni. Que son nom soit loué. Alléluia.
Merci Sandra. Que Dieu te fasse du bien. Qu'il te bénisse. Rappelez-moi, parce qu'on va prendre le temps de prier pour elle. Alléluia. Nous allons prier pour elle. Et vous savez que le Dieu de El Shaddai, c'est le Dieu qui répond à la prière de El Shaddai. Alléluia. Amen. Vous vous rappelez quand Mme Kaboré nous a rendu visite le 15 août 2014, hein? Et son enfant, il avait 17 ans, hein, je crois. 16 ans. Hein? Et puis, entre les 16 ans et puis l'année passée, plus rien ne s'est passé, n'est-ce pas? Et à l'église, nous avons commandé les jumeaux. Vous vous rappelez? Elle est enceinte des jumelles, n'est-ce pas? Alléluia. Et les jumelles vont arriver. Amen. Alléluia. Vous vous rappelez Brett Watson, qui nous a rendu visite, célibataire, endurci. Et nous avons prié. On a dit devant le monde entier que la prochaine fois qu'il viendra nous voir, il viendra accompagné de sa femme. J'ai la joie de vous annoncer qu'il est marié. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Et il demande quand est-ce qu'il peut venir. On va lui donner le temps de venir avec sa femme pour que vous puissiez la voir. C'est le Dieu de El Shaddai. Et vous savez combien sont venus avec un problème et Dieu a répondu. Sandra est là. Elle n'a pas de problème. Mais nous allons créer les problèmes pour elle. Alléluia. Amen. Merci beaucoup pour vous tous qui êtes là. Alléluia. Alors, vous savez quoi? Je vous ai promis 10 minutes. On va parler quand même. Hein? Je vais prêcher. Est-ce que je peux vous donner 10 minutes de prédication? Amen. Alléluia. De toute façon, ne vous en faites pas. Il y a à manger. Voilà. Si vous avez faim, il y a à manger. Donc, vous allez manger. Maintenant, si vous avez soif, levez votre main. Le service d'ordre là va vous chercher de l'eau. Amen. Parce qu'il fait un peu chaud. Si quelqu'un a soif, voilà. Il y a 1 main, 2 mains, 3 mains, 4, 5. Voilà. Amenez de l'eau pour les gens qui ont besoin d'eau. Et équipe de louange. Hey! OK. Nous, voilà, merci beaucoup. Retournez à votre place, demandez l'eau pour boire, et puis on va parler juste 10 minutes, et nous allons poursuivre le programme. Alléluia. Ah, c'est un bon programme. Je bénis Dieu, parce qu'il est le Dieu qui fait les miracles. Amen. Alors, écoutez-moi bien. Dépêchez-vous de prendre votre place, parce que je vais parler. Équipe de louange. Voilà. Dépêchez-vous de prendre votre place. Est-ce qu'on peut s'installer? Alléluia. Il y a beaucoup de mouvements dans le couloir. Est-ce que tout le monde peut bien s'asseoir? C'est le moment de la parole. Et pour moi, c'est le moment capital dans un culte. Nous avons apporté notre louange à Dieu. Il nous a écoutés. Maintenant, lui, il veut nous parler. Et quand Dieu veut parler, tout le monde fait silence. Le monde entier fait silence quand Dieu veut parler. Amen. Voilà, donc, est-ce qu'on peut faire installer tout le monde dans le couloir là-bas? Il y a encore quelques places ici, s'il n'y a pas de place derrière. Il y a encore quelques places. On s'assoit tranquille pendant maximum 10 minutes. Donc, depuis vendredi, j'ai commencé à vous expliquer qu'il n'y a rien de permanent dans la vie. Nous avons continué ce matin et je vais poursuivre cet après-midi. Dans cette vie-là, il n'y a rien de permanent. Tout change. Et en fait, Héraclite a dit qu'il n'y a rien de permanent sauf le changement. Dans la vie, il n'y a rien de permanent, il n'y a que le changement qui est permanent, parce que le changement vient toujours. Amen. Et Charlot, que vous aimez bien quand vous étiez petit, Charlie Chaplin, il dit qu'il n'y a rien de permanent dans cette vie méchante, dans ce monde méchant, même pas nos difficultés. Donc, même les difficultés ne sont pas permanentes. Alors, j'ai expliqué un tout petit peu ce matin. Je ne vais pas vous répéter ce que j'ai dit. J'aimerais juste lire le passage que j'ai cité le matin et on va poursuivre cet après-midi dans Juge 11, versets 1 à 3. Juge 11, versets 1 à 3, où je vous rappelle que tout change dans la vie. La nature change, le climat change, les circonstances changent, les situations changent, les enfants changent. Même les adultes changent. Il n'y a rien dans cette vie qui soit permanent. Tout est en perpétuel changement. Et voici la vie d'un homme qui a vécu un changement radical dans sa vie, parce que Dieu est le Dieu du changement. Et il veut changer quelque chose dans ta vie. Nous avons vu ce matin que Dieu change le mal en bien.
Donc si tu es dans une forme de malheur, Dieu va le changer en bien. Il change la malédiction en bénédiction. Il change les pleurs en allégresse. Il change les larmes en cris de joie. Amen. Tout ce que nous avons connu, Dieu veut tout changer pour que nous puissions nous réjouir. Amen. Et il a donné l'illustration dans la vie de cet homme qui s'appelle Jephthé. Alors nous lisons ensemble. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Jephthé, la femme de Galad, lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de lui, et il faisait avec lui des expulsions. Dans une autre version, il a dit qu'il faisait des coups de main, faisait des coups ensemble. Alléluia. Alors que le Seigneur bénisse sa parole et que cette parole transforme nos vies au nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a rien de permanent dans notre vie. Amen. Toutes les situations que nous pouvons connaître peuvent changer du jour au lendemain. Donc, la vie de ce jeune homme, vous voyez sa carte de visite. La Bible dit que c'était la femme d'une prostituée. Dans mon pays, on l'appellerait un bâtard. Je ne sais pas si chez vous aussi, on fait ça. Hein? On l'appellerait un bâtard. Donc, voilà ce garçon qui est né dans la maison d'une femme prostituée, qui n'a pas demandé à venir sur la terre, mais voilà ce qu'il a trouvé quand il est né. Et tout de suite, il rencontre le mépris de ses frères, parce que son père s'est marié à leur mère, enfin à une femme qui a donné des enfants, et les enfants, quand ils ont grandi, ils ont dit: non, toi, tu ne vas pas hériter avec nous. Allez, pars. Et Jephthé s'est enfui. Vous avez lu avec moi? Il s'est enfui dans le pays de Tob. Donc, c'est un bâtard, méprisé, objet de la haine de ses frères, et forcé à l'immigration. Il s'est retrouvé immigré dans un pays qu'il n'a pas choisi. Et pour bien terminer, il est devenu un chef de gang. Et il allait faire des coups, des excursions pour voler, pour voilà, prendre tout ce qu'il pouvait prendre. C'est ce que cet homme faisait. Alors, j'aimerais que vous appreniez. Ce que je veux dire maintenant est très important. Donc, ce jeune homme était dans la souffrance. Il était dans une forme de douleur qu'il ne pouvait pas expliquer. Et si on devait choisir quelqu'un pour être un président dans un pays, je ne pense pas qu'on irait chercher Jephthé, n'est-ce pas? Si on voulait un premier ministre pour le Luxembourg, on n'irait pas chercher quelqu'un qui est en train de faire des expulsions et de faire des braquages et des bricolages avec des vauriens, chefs de gang. On ne trouverait pas, on ne chercherait pas. Mais écoutez-moi bien. Quand vous vivez dans les moments difficiles de votre vie, il faut apprendre à apprendre. Allô? Donc, je dois apprendre à apprendre. La vie est une école et elle nous enseigne toutes sortes de matières. Alors, quand tu traverses ce moment difficile, il y a des leçons que tu dois apprendre. J'ai cité Nelson Mandela ce matin. Nelson Mandela avait l'habitude de dire: je ne perds jamais. Alléluia. Il dit: ou je gagne, ou j'apprends. Donc s'il se trouve dans une situation, et il se trouve que la situation semble ne pas être gagnante pour lui, c'est une situation d'école. Alléluia. Donc si vous entrez dans la vie avec une telle attitude, une telle détermination, vous n'allez jamais connaître l'échec dans votre vie. Parce que là où les autres vont être en train de pleurer, penser que vous avez échoué, vous savez que vous êtes à l'école. Et vous allez en sortir avec des leçons qui vont vous conduire pour le reste de votre vie. Amen. Donc pendant que vous êtes dans la difficulté, apprenez à apprendre. Et ce jeune homme-là va apprendre des choses. Alléluia. Il apprend la vie dure. Il est seul. Il se bat seul. Quand vous êtes seul comme ça, vous apprenez la vie dure. Allez prendre un enfant de la rue, un chégué comme on dit à Kinshasa.
Allez prendre un de ces enfants-là, tout petit comme ça, hein, essayez de lutter avec. Vous allez avoir du mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris la vie dure. Et ce jeune homme va apprendre la vie dure. Il va apprendre l'endurance. Pendant que tu souffres, apprends à endurer. Amen. Non seulement il apprend que la vie est dure, il apprend l'endurance, mais il apprend à devenir un leader. Les gens de rien, les vauriens qui l'ont entouré, il est devenu leur chef. Alléluia. Là où tu vas aller, quel que soit le milieu dans lequel tu vas te trouver, Dieu veut que tu sois un chef. Et il apprend à être le chef des vauriens. Et vous savez quoi? Il a appris pour pouvoir être le chef des gens de bien. Alléluia. Chef de vauriens en chef de gens de bien. Ça, c'est le schéma de Dieu. Amen. Et puis, vous allez voir que même dans cet état-là, hein, Dieu ne l'a pas oublié. Dis à ton voisin, Dieu ne t'a pas oublié. Hein. Ses frères l'ont chassé. On pensait que c'était fini pour lui. C'est oublié. Mais ce n'est pas oublié. Dieu va créer une condition dans son pays d'origine, Galade. Les mêmes frères qui l'ont mis dehors, ils sont en guerre contre un peuple plus puissant qu'eux, qui est en train de leur faire subir une défaite. Et ils se rendent compte que, il y a quelque part un garçon que nous avons chassé qui s'appelle Jephthé. Et ce garçon-là est un vaillant héros. Vous savez comment il est devenu un vaillant héros? En apprenant la vie dure. Tu ne vas pas devenir un héros couché dans ton lit. Allô? Tu ne vas pas devenir un héros à ne rien faire. Les héros se forment dans la rue. Les héros se forment dans le combat. Les héros se forment dans les difficultés. Les héros se forment quand tout va mal. C'est en ce moment qu'on reconnaît un vrai héros. En fait, les héros dans l'église, ce n'est pas ceux qui savent danser, qui savent chanter. Non, 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 non. Les vrais héros, c'est quand l'adversité arrive et toi, tu es encore debout. Quand le vent souffle et ressouffle et tu es encore debout. Quand les flots se soulèvent sur toi et semblent t'engloutir, tu es encore debout. C'est ça le vrai héros. Alléluia. Quelque chose est arrivé, la maladie t'a frappé, on a dit que c'est fini, que tu vas mourir, et puis toi tu es toujours en train d'adorer ton Dieu, de louer ce Dieu, et de savoir que tant que lui n'a pas dit son dernier mot, ta vie n'est pas encore terminée. Ça c'est le vrai héros. Mais il y a des gens, la plus petite nouvelle qu'on leur annonce, ça y est pasteur, c'est la mort. Quelle mort? Alléluia. C'est ça le vrai héros. Le vrai héros, c'est quand tu as perdu ton travail, tu ne sais pas quoi faire. Vous savez, Élie a rendu témoignage tout à l'heure. Ce n'était pas facile, hein? Quand vos collègues se coalisent entre eux pour faire dire au patron qu'on ne peut pas travailler avec lui. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas s'asseoir au réfectoire avec les autres pour critiquer les autres, pour me parler mal, parce que lui, il est rangé, il va manger, il va travailler, il va s'occuper de ce qu'il doit s'occuper. Et après, on vous dit, non, non, on ne peut pas travailler avec vous. Écoutez-moi bien. Ça, c'est une situation qui va arriver à beaucoup de chrétiens dans ces temps de la fin. Ne croyez pas que ça va être facile. La vie ne sera pas facile. Vous allez vous retrouver sur votre lieu de travail et tout le monde dit qu'on ne peut pas travailler avec vous parce que vous ne parlez pas les mauvais langages, vous n'êtes pas ordurier, vous ne critiquez pas, vous cherchez le bien de la société. Quand les autres parlent, vous êtes dans votre coin, eh bien on va vous dire que vous ne pouvez pas travailler avec. Et on va vous chasser. Est-ce que vous m'entendez? Le vrai héros, c'est celui qui sort avec sa lettre de licenciement, qui dit gloire à Dieu. Tu as un bon travail pour moi quelque part. Amen. Et quand tu arrives à la maison, tu vois les factures. Alléluia. Tu vois les factures. Parce que c'est généralement quand tu es dans la misère là que les factures arrivent en désordre. Hein? Quand tu as les problèmes, en ce moment-là, on dirait que tout le monde s'est arrangé pour te rappeler les factures qu'eux-mêmes avaient oublié de t'envoyer. Ça vous est déjà arrivé, hein? Et puis toi, tu es là, avec ta lettre de licenciement, les factures à côté, tu fais quoi? Tu te mets à genoux, tu dis gloire à Dieu, parce qu'il est le Dieu de l'univers. Il est le Seigneur qui a une solution à mon problème. Amen. Alléluia. Alléluia. Le héros, c'est celui qui arrive à la maison, ou celle qui arrive à la maison, comme c'est arrivé à mon ami. Il arrive à la maison et il voit une lettre. Une lettre bien écrite par sa femme. Et elle lui dit, mon cher, je ne cite pas son nom, je ne t'aime plus. J'ai décidé de partir. Je pars avec mon patron. Eh oui, elle est partie avec son patron.
notre fille de 9 ans, je te la laisse. Fais-en ce que tu veux. Et elle est partie. Elle est partie. Et vous savez, quand vous êtes pasteur, c'est d'un pasteur que je parle. Quand vous êtes pasteur, dans certaines dénominations, où on ne veut pas entendre parler de divorce, que tu aies raison ou que tu aies tort, si tu es divorcé, tu es divorcé. Il arrive avec sa lettre, il montre là où il travaillait, et puis il dit, bon, la femme est partie. Elle a demandé le divorce. Le même jour, plus de travail. Donc, tu perds ta femme, tu perds ton travail, et on te réclame le diplôme là de pasteur. Parce que dans cette dénomination, on ne veut pas de pasteur divorcé. Donc, il a tout perdu en une soirée. Vous savez quoi? Il tient toujours debout. Alléluia. Il tient toujours debout. Ça fait depuis 1992, je vous parle de depuis 1992. Il a repris contact avec moi dans la semaine pour me dire, Adama, je suis encore debout. Je suis encore debout. Dieu m'a soutenu. Alléluia. Et je reprends contact pour qu'on puisse se voir. Il va venir vous porter la parole de Dieu. Vous allez voir ce que Dieu fait, même dans les moments les plus troubles. C'est ça le vrai héros. Amen. Donc les frères là de ce garçon, ils se rendent compte que il y a un héros quelque part. Nous l'avons chassé, mais il faut qu'on aille le chercher. Dis à ton voisin, on va venir te chercher. Les mêmes qui te chassent là, ils viendront te chercher. Alléluia. Parce que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Tu as une puissance en toi qu'ils n'ont pas. Et ils ont besoin de cette puissance-là pour percer dans leur vie. On va te chercher. On a envoyé le chercher. Et puis ils arrivent. Sandra, tu sais ce qu'on lui a demandé? Viens être notre chef. Il dit, j'aime bien ce garçon. Il a fait comme un vrai Burkinabé. Il dit, vous voulez vraiment que je sois votre chef? Oui, on veut que tu sois notre chef. Mais vous m'avez cherché de chez vous, non? Vous voulez que je sois votre chef? Oui. C'est nous qui t'avons chassé, mais on veut que tu sois notre chef. Pour couper court à l'histoire, il est parti, il a été leur chef. Et vous savez où est l'humour de Dieu? Une fois qu'il a accepté, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur Jephthé. Hey! Chef de gang. Est-ce que Dieu envoie son esprit sur des chefs de gang? Allô? Est-ce que Dieu va envoyer son esprit sur un chef de gang qui fait des coups? Est-ce qu'il fait ça? Oui, il l'a fait avec Jephthé. Alléluia. Donc, c'est pourquoi vous, les hyper religieux, là, je ne dis pas spirituels, religieux, parce qu'il y a des hyper religieux. Oui, comment on peut laisser telle personne faire ça? Parce qu'elle vit mal. Alléluia. L'église, c'est l'hôpital. Amen. L'église, c'est l'hôpital. Allô? Vous voulez que les pécheurs aillent où pour avoir le pardon de leurs péchés? Moi, je ne viens plus dans cette église parce qu'il y a telle personne qui fait ça. Ne viens pas. Alléluia. Quel est l'enfant qui nous a dit, toi, tu as une poutre dans ton œil, tu regardes là? Qui a dit ça? C'est toi, hein? Viens ici, mon bébé. C'est bien. On peut le reprendre? Oui, on y va. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Parce que on va vous juger à la mesure de votre jugement. Et on va vous mesurer avec la mesure dont vous vous serez servi. Et il dit, comme à toi qui as une poutre dans ton œil, merci. Tu as une poutre dans ton œil. Allô? Tu vas regarder la paille dans l'œil du prochain. Dis à ton voisin, enlève la poutre d'abord. Enlève la poutre. Alors quand tu auras enlevé la poutre, tu verras clair comment enlever la paille de l'œil de ton prochain. Mais il y a beaucoup de, je les qualifie de rigolos à l'église. Je ne parle pas d'ici seulement, mais partout dans le monde. Il y a des gens qui se croient hyper saints. Tel ne peut pas faire ça, tel ne peut pas, moi, c'est moi seul. L'église, c'est pour les pécheurs. Alléluia. Oui. Amen. Dieu a fait descendre son esprit sur Jephthé, chef de gang.
en train de faire des coups, Dieu lui donne son esprit. Et quand il est revêtu de l'Esprit de Dieu, il traverse Galade, il traverse Manassé, il va rassembler les gens et il va en guerre contre l'ennemi. Et vous savez quoi? Dieu lui donne la victoire. Amen. La situation a changé. Le chef de gang est devenu le président de la nation. Hey! Le chef de gang est devenu le président. Le méprisé est devenu celui qu'on aime. Parce que quand il a délivré le peuple était tellement heureux et content. Hein? Alors cet après-midi, j'aimerais juste dire, j'avais dit 10 minutes, excusez-moi. Cet après-midi, laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien de permanent dans votre vie. Donc le chômage là que tu connais, ce n'est pas permanent. Tu ne mourras pas chômeur. Alléluia. La maladie là qui te fait souffrir, tu ne vas pas mourir de cette maladie. Dieu va changer ce mal. Ce qui t'accable, ça ne va pas continuer de t'accabler. Les larmes que tu verses chaque nuit sur ton oreiller, personne ne voit. Dieu dit qu'il va changer ces larmes-là en cris de joie. Alléluia. Alors, prenons la parole de Dieu. Acceptons-la et laissons-la faire son œuvre dans notre vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Rien n'est permanent. Rien n'est permanent. Rien n'est permanent. Ça va changer. Amen. Ça va changer. Je vous invite à vous lever 2 minutes. 2 minutes, prenez quelqu'un avec vous et vous allez prier pour cette personne-là. Que les choses changent dans sa vie. Amen. L'objet de la prière, c'est Seigneur, que les choses changent dans sa vie. Il n'y a rien qui doit rester. Cette personne ne doit pas rester la même. Les choses doivent changer. Amen. Alléluia. Alors, et pour bien faire, demandez juste à la personne pour qui vous allez prier, où est-ce que tu veux, quel est le domaine que tu veux voir changer. Amen. Vous m'avez entendu? Voilà, on ne va pas dire que ça change au hasard. Dites à votre partenaire, quel est ce problème-là, ce domaine où vous voulez que Dieu change les choses. Alléluia. Et demandez à Dieu que ça change. Et je vous assure que ça va changer. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. On s'avance. La tête et non la queue, destinée à l'excellence, je cours vers mon but. Rien ne pourra me stopper, car Jésus est avec moi. J'ai une longueur d'avance sur les ennemis. Avec Jésus, plus que vainqueur. Avec Jésus, j'y arriverai. Avec Jésus, déplace les montagnes. Avec Jésus, j'y arriverai. Avec Jésus, Yes. plus que vainqueur. Avec Jésus, j'y arriverai. Avec Jésus, je déplace les montagnes. Avec Jésus, j'y arriverai. Tout comme Daniel, je dois me distinguer vers la